intervenais ce matin dans le cadre d'un atelier de formation qui est consacré notamment à l'intégration sous-régionale. Je devais faire une note introductive sur les relations entre l'intégration sous-régionale et la souveraineté et les bénéfices que peut apporter cette intégration sous-régionale aux citoyens, notamment aux citoyens camerounais. Donc j'ai essayé de montrer que pour que cette intégration régionale ou sous-régionale puisse voir le jour, il faut qu'elle compte d'abord sur la souveraineté des États, parce que ce sont les États qui signent les traités, qui mettent en place la CEMAC ou la CEAC. Et j'ai souligné ensuite que si cette intégration sous-régionale existe, il conviendrait que ce que les traités prévoient soit davantage effectif pour que le citoyen puisse l'appréhender. Je pense notamment aux questions de libre circulation des personnes au sein de la CEMAC. Je pense aussi aux aspects concernant la protection des droits fondamentaux des citoyens. Aujourd'hui, les véritables limites à l'intégration sous-régionale sont lesquelles? Alors, je pense que les instruments existent parce que des traités ont été adoptés depuis un certain nombre d'années. Vous avez notamment deux grandes communautés en Afrique centrale. Vous avez la CEMAC, vous avez la CEAC. Ce qui manque, je pense, c'est la mise en œuvre effective de ce qui est prévu dans ces traités-là. Je vous parlais de la libre circulation tout à l'heure. Vous savez peut-être que pour ce qui est de la CEMAC, il y a un passeport CEMAC qui est censé exister. Or, on constate que ce passeport CEMAC n'est pas encore entièrement partagé par tous les États, ce qui ne facilite pas la libre circulation des ressortissants de la CEMAC sur l'ensemble du territoire. Je peux donner un autre exemple. L'autre exemple, ce serait la réforme licence, master, doctorat dans les universités qui a été adoptée par les directives de la CEMAC depuis 2006. Mais on constate dans l'ensemble des universités qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a des universités qui mettent en place le LMD, d'autres qui sont en passe de mettre en place ce système. Or, ce système est important pour la mobilité des étudiants et la mobilité des enseignants au sein de l'espace CEMAC. Si les instruments existent, donc vous confirmez qu'il y a un véritable problème de volonté politique? Les instruments existent. Je pense qu'il y a un problème de volonté politique dans la mise en œuvre effective de cela, mais il ne faut pas perdre de vue aussi, puisqu'il faut compter sur les États, qu'il y a encore une prégnance importante des égoïsmes nationaux. Les États sont encore beaucoup trop attachés à leur souveraineté et ne mettent pas assez en commun un certain nombre de compétences. Je vous en prie.